Bon matin. Il est 11 heures ce matin. On est jeudi. Mon petit live de jeudi matin. J'espère que vous allez bien ce matin. Que vous avez passé une belle semaine. J'attends que vous vous connectiez. Donc, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cynthia. Je suis une des créatrices de Zoya Phoenix, qui est une entreprise de bijoux. Des bijoux faits avec des semi-précieuses, des pierres semi-précieuses, des pierres volcaniques. Puis on fait aussi des mélanges d'huile pour apposer sur les bracelets, sur les pierres volcaniques. Donc, on a des 4 synergies différentes. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, c'est mon petit live du matin. Bon matin. Aujourd'hui, je voulais vous parler, comme j'avais dit la semaine passée, je voulais vous parler des malas, donc des colliers malas, des bracelets malas. Donc j'attends encore quelques minutes que vous vous connectiez, puis après ça, je vais commencer à parler du sujet d'aujourd'hui. Mon coucou, bon matin quand vous arrivez, des petits cœurs, des petits pouces. J'espère que vous êtes avec moi. Des petits cœurs, merci, bon matin. J'attends un petit peu encore, puis après ça, je vais commencer, je vais parler des malades. Le matin est un matin d'adaptation. J'étais dans mon atelier sous-sol, et puis c'est présenté. Je ne sais pas comment on l'a entré, mais c'est présenté. Je crois que c'est un bouton. Sinon, c'est vraiment une grosse abeille. C'est présenté à côté de moi. Elle venait me voir dans mon atelier. Alors, comme je ne savais pas comment la sortir rapidement avant de venir faire mon live, j'ai pris mes choses et je me suis dirigée dans une autre direction. Donc ça, c'est s'adapter, refocuser et s'en aller dans une meilleure direction. Parce que j'aurais pas fait un live calmement avec trop de son qui tourne autour de moi, à l'intérieur. Donc j'ai décidé d'aller à l'extérieur. Je voulais vous faire un beau live à l'extérieur. Et là, tout était placé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à faire des travaux en arrière. Et la voisine est sortie 2 minutes avant le live sur son balcon en haut. Et elle parle vraiment très très fort. Donc, ça n'aurait pas été super intéressant pour vous. Alors, je suis rentrée à l'intérieur, dans ma salle à manger, pour faire mon live. Ah, ben, on a un petit peu, je vais m'ajuster. Et là, est-ce qu'on entend mieux? Je suis juste plus proche, mais juste me dire si on entend mieux. Est-ce qu'on entend mieux? Je vais continuer à parler en attendant pour pas faire de... Juste savoir si on m'entend bien. Donc, je vais recommencer ma petite histoire. Je ne sais pas à partir de quand, mais je disais qu'aujourd'hui, c'est un matin d'adaptation. Qu'il faut savoir refocuser, se réaligner sur un chemin différent pour le meilleur pour nous. Donc, là, on entend bien. Parfait.
Donc, c'est ça, j'expliquais que j'ai eu un gros bourdon ou une grosse abeille. J'ai pas pris le temps de l'analyser, c'était vraiment gros. Donc, j'avais ça dans ce qui est venu me rejoindre dans mon sous-sol, où est-ce qu'il est mon atelier de travail. Donc, j'ai décidé de faire le live dehors. Et puis, ben là, je suis arrivée dehors et juste 2 minutes avant le live, ils ont décidé de faire des travaux au bloc en arrière. Donc, pas pu faire de travaux. Alors, pas pu faire de live dehors. Je voulais faire un live dehors parce qu'on entend les oiseaux, tout ça. Mais non, ils font des travaux en arrière. Donc, et la voisine d'en haut, bonjour Catherine, la voisine d'en haut a décidé de sortir en même temps et elle parle vraiment très fort. Donc, comme elle parle très fort, j'ai décidé de rentrer à l'intérieur pour que ce soit plus intéressant pour donner les informations sur les malades parce que sinon vous n'auriez pas bien compris. Avec la voisine, les travaux, puis moi, j'aurais pas été concentrée avec le bourdon. Donc, je vois qu'il y en a qui sont connectés, donc je vais commencer. Je vous souhaite tout bon matin. Merci d'être avec moi. Ça me fait plaisir quand vous me rejoignez comme ça pour m'écouter, puis pour qu'on puisse jaser. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez me les poser en même temps. Aujourd'hui, je vais parler de comment, dans le fond, d'où vient le mala, qui est le collier, le grand collier de méditation que les gens utilisent pour méditer, pour se calmer l'esprit ou pour faire du yoga. Donc, les grands colliers qui sont aussi très décoratifs, qu'on peut porter au cou, qu'on peut porter au poignet. Donc, je vais parler de ça, de où ça vient et puis de l'utilité, comment l'utiliser. Donc, le mala, c'est un outil qui est vraiment fait pour se vider l'esprit, pour se ramener à vivre le moment présent. C'est vraiment à ça que ça sert. Le mala est composé de 108 pierres différentes. Donc, 108 pierres, peu importe qu'est-ce qu'on met dedans, c'est toujours fait de 108 pierres, qui sont des pierres sur lesquelles on va aller faire des respirations ou dire des mantras qui sont soit chantés ou un mantra qui peut être une pensée positive qu'on se répète 108 fois ou qu'on fait des respirations 108 fois. Donc, ça nous ramène au moment présent, ça nous ramène à l'ici et maintenant, puis ça calme l'esprit. Pourquoi 108? 108, dans le fond, parce que le mala a une origine vraiment, je pense que c'est la 8e ère que j'avais lue, donc c'est vraiment vieux, ça vient de l'Inde et puis ça a été aussi en Asie par la suite. C'est dans les religions bouddhistes majoritairement, mais on n'a pas besoin d'être de la religion bouddhiste pour se ramener à l'ici et maintenant. On peut l'utiliser vraiment comme objet personnel, ça n'a pas besoin d'être un objet religieux. Donc, le 108 fait partie de 3 chiffres, donc est constitué de 3 chiffres. Le 1, qui est la conscience spirituelle en nous, et ça représente l'unité de toute chose. Donc, le 1 est l'unité de tout ce qui existe. Le 0 nous invite à faire le vide. Le 0 représente le début, la continuité de toute chose, mais ça nous invite à faire un vide dans notre esprit, faire une pause pour être plus serein quotidiennement. Donc, le 0 représente ça. Et le 8, c'est le chiffre de l'infini, que tout est en changement, tout est infini, c'est le cycle infini de la vie. Donc, ça nous dit que tout est en changement tout le temps. Chaque minute, chaque chose change. On peut penser quelque chose, la minute d'après, ça change. On peut vivre quelque chose, la minute d'après, tout change. Donc, le 8 représente l'infini de la vie qui est en perpétuel changement. Donc, c'est pourquoi le 108. Il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a les 108 positions du Bouddha, du yoga. Il y a les 108 épreuves que le Bouddha a fait avant l'illumination.
il y a beaucoup de 108 qui reviennent, surtout par rapport à l'Inde, à l'Asie, tout ça. C'est vraiment, le 108 revient vraiment souvent pour eux. Donc, ils disent aussi que, étant donné que ça ramène à l'instant présent, puis que c'est fait avec des pierres semi-précieuses, parfois, ça peut amener protection et guérison. Parce que se ramener au moment présent, ça permet de faire le vide, ça permet de faire de l'espace dans notre tête, de guérir les maladies, d'éliminer le négatif, d'amener de la protection aussi parce qu'on se recentre puis on est plus fort. Merci Catherine, à bientôt. Donc, ensuite, ils disent qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je vais vous donner des exemples. Donc, l'exemple numéro 1, on peut faire à chaque pierre qu'on prend, on inspire le calme et on expire le stress. Donc, on inspire le calme et on expire le stress. Donc, on fait ça 108 fois. C'est un type de chapelet, dans le fond, c'est comme les prières au niveau catholique, mais c'est des mantras, c'est des choses qu'on se dit. Donc, on peut l'utiliser comme ça pour apaiser l'esprit. On peut l'utiliser pour diminuer les inquiétudes aussi. Se dire à chaque pierre, ici et maintenant, tout va bien. Ici et maintenant, tout va bien. Donc, on se répète ça à chaque pierre, puis ça nous aide à diminuer nos inquiétudes. Parce que ici et maintenant, tout va bien. Ça peut servir aussi à nous remettre dans nos gratitudes. Donc, de dire merci. Donc, on peut dire merci pour ce moment parfait. Merci la vie pour tout ce que tu m'emmènes et le répéter. On le répète. Il répète. Ça fait qu'en répétant toujours la même chose, ça nous amène dans un état de calme, puis ça va ramener tout pour un équilibre aussi. Comme ça, on se recentre et ça ramène un équilibre comme ça aussi. Donc, ça sert à ça aussi. C'est une façon de l'utiliser, le mala. Ils disent de le prendre avec la main gauche parce qu'ils disent que c'est la main du cœur. Donc, de le prendre avec la main gauche puis de faire tourner les billes, les 108 perles. Puis, je vais vous en montrer un que j'ai fait pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ça, c'est un que j'ai fait. Oh, il est un petit peu tourné. C'est un que j'ai fait. Donc, vous avez 108 billes ici, comme ça. Et au bout, vous avez toujours une pierre qui est plus grosse, ici. C'est la pierre par laquelle on débute pour aller... On débute ici, puis là, on va tourner. On prend les billes, puis on les tourne une par une en disant nos mantras ou en faisant nos respirations. La bille ici, ça est appelée la bille gourou. Donc, elle est plus grosse que les autres. C'est vraiment la bille centrale du bijou qui est ici. Donc, c'est par là qu'on débute. C'est un point de repère, dans le fond, pour dire qu'on a fait le tour. Donc, on commence par elle, puis on continue. Puis, il y a toujours, ils appellent ça, dans le fond, un tassel. En anglais, c'est un tassel, mais c'est toujours ce pompon-là, dans le fond. Ce pompon-là représente les racines de la fleur de lotus. La fleur de lotus qui est la fleur emblème de beaucoup de choses au niveau de l'Asie, au niveau de l'Inde. La fleur de lotus est vraiment la fleur qui est l'emblème. Pour le yoga aussi, beaucoup. Donc, ça représente toutes les petites racines, là, vu que c'est tout séparé, là, ça représente toutes les petites racines qui nous ancrent à la terre. Puis, ça représente, comme ils disent, les racines de la fleur de lotus. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent ça. On peut les mettre grands. On peut en avoir des plus petits, comme j'ai ici. On peut les mettre plus petits. Parce qu'il y en a qui aiment ça, le porter en collier. En collier complet comme ça. Mais il y en a qui aiment ça le porter au niveau du poignet aussi. Et quand on le porte au niveau du poignet, on n'est pas obligé de le porter au niveau du cou. On peut le porter au niveau du poignet. Puis, c'est juste qu'il est très grand.
Il y en a qui aiment moins ça parce que ça fait vraiment long ici. Donc, on peut en mettre un plus petit. L'important, c'est qu'il y ait un pompon qui représente les racines. Donc, on peut en mettre un grand, on peut en mettre un petit. Parce qu'on peut le porter au niveau du poignet parce que c'est aussi un bijou qui se porte. Donc, c'est pas juste un élément, juste pour quand on médite. Des fois, c'est un élément significatif. Puis, à force de l'utiliser à chaque jour pour se calmer, ça nous amène à notre énergie va dedans. Donc, il devient vraiment personnel, puis il nous rappelle de bien rester ancré au moment présent, de respirer. Ça nous ramène à nous parce qu'on a notre énergie dedans. Donc, oui, on peut le porter au poignet comme ça. On peut le porter au niveau du cou aussi. On peut le porter en collier. Puis ça peut être juste un élément décoratif. C'est vraiment comme ça ici. On peut le porter au niveau du cou. Donc, oui, ça peut être un bijou qu'on aime porter, un élément décoratif, puis qui est glamour aussi, parce que c'est très en vogue présentement, mais ça peut être un bracelet aussi qu'on met multiple. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Ce que je voulais dire? Oui, dans le fond. La façon de l'utiliser, de le porter, les significations. Puis, on peut mettre différentes pierres. Comme là, aujourd'hui, j'ai mis ici de la malachite, qui est la pierre verte et noire qu'il y a ici. Et j'ai mis de l'agathe-mousse, qui est l'autre pierre verte ici. 2 pierres vertes parce que je voulais en faire un qui est relié au chakra du cœur. Chaque personne a son chakra préféré, ses couleurs préférées. Donc, c'est important d'y aller avec ça quand on fait un mala parce que, étant donné que ça devient vraiment un objet personnel, on va aller mettre de la couleur, puis on va aller mettre les pierres qui nous parlent vraiment à nous, de la couleur qu'on aime. Donc, que ce soit mauve, que ce soit bleu, rouge, c'est vraiment des couleurs qu'on va aller porter, qu'on va aimer, puis qu'on va chouchouter parce que ça devient vraiment un ancrage, notre collier, notre bracelet malade devient vraiment un ancrage pour nous avec notre énergie dedans. Donc, c'est vraiment important de le faire avec des couleurs qu'on aime. Puis celui-là, vous voyez, je l'ai fait un peu plus léger parce que quand on met toutes des pierres comme ça, ils sont vraiment plus lourds. C'est pas grave, il y en a que ça ne dérange pas, mais ils sont plus lourds. Quand on met des billes de bois comme ça, là, c'est du bois de rose que j'ai mis. Donc, c'est des billes en bois de rose. Quand on met du bois, mais ça allège le collier, donc il est moins pesant. Puis ça fait beau aussi. Moi, j'adore le bois de rose, donc c'est pour ça que je l'ai fait avec ça. Donc, vous pouvez le faire, je l'en fais sur mesure, donc vous pouvez le demander de la couleur que vous voulez, que ce soit jaune, que ce soit bleu, orange, dépendant de qu'est-ce que vous aimez. Et aussi, de ce que vous voulez travailler. Si vous dites, moi, j'ai vraiment besoin de travailler au niveau du chakra de la gorge, on va y aller plus avec un bleu, un turquoise. Dans vos pierres, on va choisir des pierres que vous aimez. Donc, je veux vraiment les faire sur mesure, selon les goûts, selon les besoins des gens. Puis, j'en ai aussi que j'ai déjà fait. Pardon, on parle du chakra de la gorge. Puis, j'en ai que j'ai déjà fait, puis que vous pouvez déjà acheter. Là, je vais les mettre sur le site bientôt, là, en belle photo. Donc, ils se font comme ça aussi. Ils se font aussi en bracelet. Donc, dans le fond, la même symbolique, on prend le 108, on le sépare. Ça fait soit 54 ou 27 billes. Donc, on peut le faire avec 27 qui fait le tour d'un poignet. Puis, on peut aller y mettre un petit pompon comme ça, donc pour symboliser les racines de la fleur de lotus. Donc, on peut le porter en bracelet. Si on n'aime pas les grands colliers, puis on n'aime pas le fait que ça fasse plusieurs tours, on peut avoir juste un bracelet qui fait un tour, puis l'avoir avec la même signification, les mêmes effets, c'est juste qu'on le répète plusieurs fois au lieu de juste faire le tour du 108. Dans le fond, si on prend 27, bien, on fait le tour plusieurs fois. Donc ça. Puis, je voulais dire, sur chaque mala, j'ai mis des pierres volcaniques aussi. Donc, il y a 2 pierres volcaniques ici et 2 pierres volcaniques ici. Donc, c'est des
des pierres sur lesquelles on peut venir déposer des huiles essentielles. Donc, quand on a vraiment une intention mise dans notre mala par rapport à quelque chose qu'on veut travailler, à quelque chose qui est un petit peu plus difficile ou quand on veut aider, on peut aller mettre des huiles essentielles, nos huiles essentielles préférées. Puis comme je vous ai dit, on fait des synergies d'huiles essentielles aussi. Donc, vous pouvez venir les déposer là, sur vos pierres. Ils vont venir travailler par votre olfaction, mais aussi par votre peau, là, parce qu'ils sont déposés sur la peau. Donc, vous allez pouvoir venir travailler là-dessus. Quand il va être autour de votre poignet, bien, ça va aller au niveau de la peau du poignet. Donc, les huiles déposées dessus vont aller faire un double travail pour vous aider au travers de vos problématiques, de vos situations quotidiennes. Donc, c'est pour ça que je mets toujours des pierres volcaniques sur les malas. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Si jamais il y en a, puis que vous écoutez le vidéo en différé, le live en différé, bien, vous pouvez m'écrire. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre sur vos questions sur les malas. Si jamais vous voulez en faire personnaliser un pour vous ou si vous voulez en donner un en cadeau à quelqu'un, c'est possible de lui envoyer directement à son adresse, étant donné que vous ne pouvez pas lui donner personnellement. C'est le fun des fois de recevoir des petits cadeaux par la poste, des gens qu'on aime et qui nous aiment. Ça fait un petit baume sur le cœur, puis ça fait du bien de recevoir un petit cadeau quand on s'y attend pas. Donc, on peut toujours choisir les pierres, puis les accessoires comme le pompon, puis les couleurs, tout ça, on peut les choisir par rapport à ce que vous voulez offrir à la personne et aussi par rapport à ses couleurs préférées, ses besoins. Quand on connaît bien les gens qu'on aime, on sait quelles couleurs ils aiment et tout ça. Donc, c'est vraiment un beau cadeau à donner. Donc, comme je vous disais, si jamais il y a des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Puis, je vais vous répondre. Vous pouvez venir sur la page aussi pour voir les autres créations que j'ai fait avec mes filles. Donc, c'est une entreprise familiale. On travaille beaucoup ensemble, moi et mes 3 filles, au niveau de la création. Puis, mon garçon et mon conjoint sont plus au niveau de l'électronique, de l'informatique. Puis, j'ai même ma mère qui m'a aidée aussi à faire certaines choses. Ma soeur qui m'a donné des idées. Donc, c'est vraiment familial, tout ça. Puis, ça nous remplit de bonheur de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, puis qui adhèrent à notre façon d'être, à notre énergie. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle journée. Je ne sais pas si chez vous, partout, il fait soleil. Je sais que Catherine est en France, pas en France, en Belgique. Donc, en Belgique, il est un petit peu plus tard. Là. Le soleil doit être près de s'en aller dans pas longtemps. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, aller profiter du soleil, de prendre de l'énergie, même si c'est 5-10 minutes. Puis n'oubliez pas de faire quelque chose pour vous, quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir, parce que c'est vous qui vous connaissez le plus pour vous faire plaisir. Donc, prenez un petit moment pour vous, puis après ça, allez faire vos choses. Le petit moment pour vous va venir vous donner le bonheur et l'énergie pour continuer votre journée. Donc, sur ce, je vous dis que je vais être là jeudi prochain, probablement avec des nouvelles créations. Je suis en train de monter plus mes bracelets pour hommes, donc ça peut être pour les femmes aussi, mais sont faits avec des pierres un peu plus grosses, quoique moi j'aime bien ça des fois. J'ai des petits comme ça, avec des petites pierres, mais j'en ai aussi qui sont faits avec des grosses pierres un peu plus comme ça. Là, il y a une différence de grosseur, comme vous voyez là. Fait que ça, c'est les billes que je vais prendre pour les bracelets pour hommes. Je suis en train de toutes les faire. Je vais en faire aussi bracelets pour hommes qui servent de mala, parce que les hommes, autant que les femmes, peuvent se servir de mala, puis c'est décoratif. C'est un beau bijou à porter qui amène des belles énergies, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très belle journée.
Puis, on se revoit jeudi prochain. Puis, ça devrait être probablement la ligne Bourrum dont je vais parler. Je vais donner les propriétés des pierres aussi avec lesquelles ils sont faits. Donc, comme ici, là, j'ai oublié de le dire, mais la malachite puis l'agate, c'est vraiment des apaisants mentaux qui viennent apaiser le mental puis se reconnecter avec le cœur. Donc, c'est des pierres vertes qui sont reliées au chakra du cœur. Petit cue comme ça. Donc, j'y vais. Je vais continuer ma journée. Puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, on va se revoir la semaine prochaine à la même heure, jeudi à 11h pour un autre live. Puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire. Je vais vous répondre. Alors, sur ce, ciao, ciao. Bonne journée.